Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel relationnel pour les Gémeaux, donc sur le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, une arcane majeure pour avoir la température du mois pour les Gémeaux sur leur relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Nous allons parler ici des relations. Les Gémeaux, octobre 2020, c'est celle-ci. Tempérance et à l'endroit, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, déjà, la communication, c'est votre domaine. C'est ce qui vous parle le plus. C'est c'est le domaine dans lequel vous êtes le plus doué. Et donc, on voit que là, il y a a priori une bonne communication, de l'équilibre. On est aussi dans la conciliation, dans la médiation. Alors, pour moi, la tempérance a beaucoup d'aspects positifs. Elle parle effectivement de concilier deux choses qui ne le sont pas à la base. Donc c'est vraiment toute la notion du compromis et de la médiation. Mais il y a aussi, pour moi, dans la tempérance, un petit avertissement qui est ne pas toujours trouver des solutions pour tout et à n'importe quel prix. Donc on peut aussi voir dans la tempérance à l'endroit juste un petit astérix vous disant « Ok, c'est très bien d'être conciliant, mais à quel prix l'êtes-vous » Allez, on va aller voir. Allez, les Gémeaux, votre partenaire ou l'autre personne en face dans la situation. 7 de denier. Vous. 21. Pas mal. Ce qu'il y a à dépasser. 8 de bâton. Les aspects positifs dans cette situation, ce qui peut vous aider. L'ermite. Les aspects négatifs ou les obstacles. Le 4 de pentacle. Hop. L'état d'esprit, ou l'intention plutôt, pardon, l'intention de l'autre personne. Page de denier. Votre intention. Cavalier de denier. La résultante, 9 de coupe. Et les 3 conseils. Cavalier d'épée, page de bâton et as de coupe. Bon, alors, on va aller étudier ça ensemble. Donc, nous avons ici un partenaire ou une personne, ça peut être, comme je le disais, quelqu'un de votre famille, un collègue, un ami, peu importe. On a quelqu'un ici qui veut récolter quelque chose, qui veut, récolter les fruits de son travail, mais de son travail par rapport à la relation. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez avoir ici un prétendant qui a fait beaucoup d'efforts pour vous séduire et qui aimerait bien que les choses fonctionnent. On peut avoir un collègue qui a fait plein de choses pour vous aider et qui aimerait avoir un peu le retour de son investissement. On peut avoir quelqu'un de votre famille qui a été très à votre écoute, très présent dans des situations difficiles et qui aimerait bien qu'il y ait, en tout cas, au moins une reconnaissance. C'est le minimum. Mais le 7 de denier, c'est vraiment récolter les fruits. Donc, c'est-à-dire peut-être avoir certains avantages par rapport aux efforts qu'il a fournis. C'est un peu particulier parce que c'est un mode de relation qui n'est pas basé sur le don pur. D'accord ? Donc, aucun jugement de ma part parce que je ne suis pas en train de vous dire que le partenaire ou l'autre personne en face est malveillante ou manipulatrice ou quoi ou qu'est-ce. Je crois que dans les relations, tout le monde à un moment donné attend quelque chose de l'autre. Mais on voit qu'ici, c'est quand même ce qui préoccupe cette personne. Vous savez, c'est le genre de phrase qu'on pourrait entendre avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait depuis X temps. C'est un peu cet état d'esprit-là. Vous voyez ? Alors peut-être que cette personne, elle est
à ce moment-là, au mois d'octobre, dans cet état d'esprit, mais que c'est pas son caractère, que c'est pas sa façon d'être habituelle, hein. En tout cas, c'est ce qui préoccupe votre partenaire ou l'autre personne en face sur ce mois d'octobre. La tempérance, elle vient ici nous signifier que, eh bien, il va falloir trouver un équilibre entre peut-être la récolte que l'autre personne attend et vous, ce que vous souhaitez, hein, ok? Parce que ici, ce qui a dépassé, c'est quand même un 8 de bâton. Le 8 de bâton, ce sont des changements rapides et inattendus. Des conversations qui vont donner des informations. Il y a quelque chose de soudain, hein, avec le 8 de bâton. On a cette notion de, oui, de changement, d'information, de choses qui, voilà, qui changent la donne. Avec le monde ici, on voit que vous, ce que vous souhaitez, votre état d'esprit, c'est la réalisation. Vous voulez que tout aille bien dans le meilleur des mondes. C'est probablement pour ça que vous êtes en posture de tempérance, hein, de concilier, parce que vous en avez marre des problèmes, vous en avez marre des soucis, vous voulez que les choses soient douces, belles, ouvertes, que les gens aient un état d'esprit ouvert et qu'ils comprennent votre position, qu'ils comprennent ce que vous ressentez et qu'on vous laisse aussi un peu tranquille si ce n'est pas le cas. Si je m'attache juste comme ça à lire ce tirage, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit qui change radicalement. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes dans cette dynamique-là, et c'est ça qui opère un changement radical. Ou alors, enfin pas, ou alors ça peut être et, d'accord? Ça peut être les deux en même temps. Et votre partenaire qui était plutôt dans le don de soi, hein, dans le travail, dans l'effort, change radicalement et demande maintenant les fruits de ce qu'il a produit, de ce qu'il a mis en œuvre. Donc, vous voyez, hein, on peut être sur des changements de posture. Vous avez peut-être eu besoin de lui, il a été là, ou il ou elle, hein, je parle de l'autre personne, hein. Maintenant que vous avez envie de vous libérer de ça, bah, l'autre personne dit, bah, d'accord, mais bon, moi j'ai été là, il se passe quoi? Vous voyez, on peut imaginer que ce soit ça, ce changement radical. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'ermite. L'ermite, il patiente, il prend du temps, il est réfléchi, il médite, il observe son passé, il observe son expérience et il essaye d'en retirer des leçons et des ressources pour l'avenir. Donc là, on vous dit clairement, observez les choses. N'agissez pas. Il n'y a pas vraiment besoin j'allais dire oui, d'agir. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que j'ai deux cartes ici dans les intentions. On voit bien que de toute façon, vous êtes tous les deux, hein, l'autre personne et vous-même, prêts à faire des efforts, mais tranquillement. On n'est pas sur de la fulgurance là, on n'est pas, bon ok, il y a eu un changement radical, mais du coup on va réapaiser les choses après, on va reprendre les choses une par une dans le calme, et on va essayer de bien réfléchir à comment on travaille et comment on fait, hein. Là, le partenaire ou l'autre personne a des outils mais ne s'en sert encore pas, et vous, avec le cavalier de denier, on vous dit voilà que la situation va s'arranger naturellement. Vous avez l'intention de laisser la situation s'arranger naturellement. En étant patient, en essayant de méditer à la situation. L'obstacle, ce qu'il ne faut pas, c'est s'accrocher. Si ça crée des conflits, hein, si on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on vous dit avec le 4 de denier, pardon, qui est mal aspecté puisque c'est des obstacles, qu'il ne faut pas s'agripper aux choses, qu'il ne faut pas s'accrocher, qu'il ne faut pas tenir coûte que coûte ce qu'on a. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher dans votre lien, dans votre relation, hein. Le compromis, c'est aussi, peut-être qu'il faut faire des sacrifices pour que les choses fonctionnent mieux. Mais des deux côtés. Je tiens à vous dire que tempérance, c'est des deux côtés. C'est pas vous qui avez à tout lâcher. D'accord? Il va falloir trouver... Là, on dit ne vous accrochez pas, mais ne vous accrochez pas ensemble. Cette carte, elle vous correspond à tous les deux. Donc, essayez, de discuter, de communiquer pour voir ce qui peut être assoupli. Et bien réfléchi. Et dans la patience et pas dans la précipitation. D'accord? Donc là, on a l'impression que sur le mois d'octobre, on ne vous demande pas de prendre de décision particulière, hein. Il n'y a pas vraiment d'action à mener. On vous dit la situation... bien qu'elle ait changé et qu'elle redistribue un peu les cartes, va s'améliorer parce que chacun a envie d'y mettre du sien et que naturellement les choses peuvent s'arranger. D'ailleurs, on voit bien qu'à la fin du mois, on est sur un 9 de coupe qui nous dit qu'on a en tête un idéal, on a en tête, on va dire, quelque chose qui nous semblerait parfait, quelque chose auquel on rêve et qu'on n'est pas si loin que ça, hein, qu'on peut quand même continuer à rêver et à espérer. Les choses sont en cours.
Le conseil, c'est le roi, pardon, pas le roi, le cavalier d'épée, le page de bâton et l'as de coupe. Alors, le page de bâton, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il fait écho uniquement à cette carte-là, parce que le page de bâton, il nous dit qu'on est peut-être un peu arrogant, un peu ambitieux sur ce coup-là. C'est-à-dire que oui, on a l'intention que les choses s'arrangent naturellement. Il y a de grandes chances pour qu'une grande partie des choses s'arrangent naturellement, mais quand même, on a 2 ou 3 choses à modifier. Et je pense que c'est ça, quand je vous disais ne vous accrochez pas. Il y a quand même ça à modifier. Le cavalier d'épée, lui, nous dit que si c'est bien préparé, au regard de l'ermite qui réfléchit, qui médite, on a une victoire. Donc il vous dit, réfléchissez, essayez de voir les tenants et les aboutissants de la situation, regardez dans votre passé ce qui a pu vous aider à résoudre déjà des situations similaires, et vous aurez une victoire. Et l'as de coupe vous conseille d'axer votre positionnement, votre posture sur quelque chose de plus indépendant et de plus autonome. C'est pas très étonnant d'avoir ce conseil-là quand on a une tempérance ici. Comme au début, je vous disais, c'est très bien d'être conciliant, c'est très bien d'être médiateur, mais jusqu'à quel prix? L'as de coupe vous dit, pas au prix de mon indépendance, pas au prix de mon autonomie, et pas au prix de ce que je veux moi et de mes émotions. Donc on vous conseille bien là de trouver votre propre juste milieu afin de pouvoir être dans l'équilibre avec cette autre personne. L'as de coupe nous dit qu'on peut ressentir un sentiment de solitude, mais que finalement, dans la solitude, il y a aussi la liberté. Il suffit, c'est un bien grand mot. J'aime pas quand on dit il suffit, parce que c'est jamais il suffit, c'est jamais aussi simple. L'as de coupe vous dit que de toute façon, pour être bien à deux, pour être bien dans une relation, quelle qu'elle soit, même avec un ami, un voisin, un collègue, peu importe, il faut être bien avec soi-même. Il faut respecter ses propres limites, il faut savoir faire respecter ses propres limites. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous n'arrivez jamais à dire non à quelqu'un, à un ami, au début, vous le faites avec plaisir, c'est vos valeurs. Être là pour un ami, ça fait partie des valeurs importantes pour vous. Donc vous êtes là, vous le faites. Et puis cet ami vous en demande encore, et toujours, puisque vous êtes toujours là. C'est normal, c'est pas de sa faute. Il voit qu'il y a possibilité d'obtenir du soutien et de l'aide, il est en détresse, il le fait. Et puis vous n'osez plus dire non. Il y a parfois vous dites ah oui mais là j'avais autre chose à faire. Bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et puis vous voyez que vous ressentez de plus en plus de malaise. Et ça peut, si vous continuez dans cette situation, se transformer en agacement, en agressivité, et vous pouvez même, ça peut vous arriver de ne plus répondre au téléphone ou de chercher des excuses bidons et de ressentir beaucoup de colère après cette personne qui vous pompe toute votre énergie. Eh bien, c'est un peu l'enseignement ici de la tempérance combinée à l'as de coupe qui vous dit, ok, très bien la conciliation, très bien les efforts, c'est une belle qualité de savoir faire ça. Ça prouve que vous n'êtes pas égocentré, que vous n'êtes pas tourné uniquement sur vous-même et vos petits soucis, que vous prenez l'autre en compte, que vous essayez de trouver des solutions qui vont à tout le monde. Mais justement, dans trouver des solutions qui vont à tout le monde, il faut qu'elles vous aillent aussi ces solutions. C'est uniquement le conseil de l'as de coupe. Donc, il ne faut pas s'accrocher à tout. Le page de bâton nous dit qu'il y a quelques modifications à faire. Le cavalier d'épée nous dit qu'il faut bien préparer les choses, bien les réfléchir, qu'il n'y a pas de décision hâtive à prendre ici. Si jamais vous ressentiez le besoin de prendre une décision, dites-vous qu'il n'y a pas urgence. Ce n'est pas, c'est vous qui vous mettez cette urgence, mais elle n'existe pas. Et travaillez sur votre autonomie. Et si ce n'est pas une autonomie, c'est pas comme ça que vous l'entendez, travaillez sur vos propres limites, sur ce que vous voulez mettre comme limite dans une relation, quelle qu'elle soit. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension de votre situation, qui vous permettra de réagir peut-être différemment par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. C'est juste en dessous sur le petit bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.